TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce samedi. Au sommaire, les luttes traditionnelles et Vala dans la préfecture de la Kosa. La finale à Tcharès, Soumdina et Lassa. Nous irons dans ces cantons dans un instant pour vivre l'ambiance qui a régné. Nous irons également dans cette édition à Sarakawa pour découvrir son parc animalier. On y trouve plusieurs types d'animaux, notamment des zèbres. Reportage à suivre dans ce journal. Et nous allons finir avec le grand retour d'Ali Diaz sur la scène musicale. L'emblématique figure du hip-hop togolais sera en concert le 22 juillet prochain au Palais des Congrès de Lomé. Voilà pour les titres. Nous ouvrons ce journal par ce communiqué des forces armées togolaises, communiqué rendu par Joseph Amigan. Communiqué des forces armées togolaises. Dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 juillet 2022, des individus armés non identifiés ont mené des attaques coordonnées et complexes dans plusieurs villages situés dans les préfectures de Pendjal et Pendjal-Ouest dans la région des Savanes. Dès l'alerte donnée, un détachement des forces armées togolaises a rapidement convergé vers le lieu de l'attaque, ce qui a permis de stopper la folie meurtrière de ces individus et de limiter les pertes en vies humaines et en dégâts matériels. Malheureusement, cette attaque a fait plusieurs morts et quelques blessés qui ont été très rapidement pris en charge par les premiers éléments du détachement des forces armées togolaises arrivés sur les lieux. Ces blessés ont été transférés vers les structures hospitalières spécialisées pour des soins appropriés. Les forces armées togolaises, dans ces circonstances de deuil et d'intenses émotions, présentent leurs sincères condoléances aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Au regard de la recrudescence de ces actes ignobles contre l'intégrité territoriale et la quiétude de nos vaillantes populations, les forces armées togolaises invitent l'ensemble des Togolais en général et les vaillantes populations de la région des Savanes en particulier à ne pas céder à la panique. Les forces armées togolaises réitèrent leur détermination à poursuivre la mission de défense de l'intégrité territoriale et de protection des personnes et des biens sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Lomé, le 16 juillet 2022, le service communication et relations publiques de l'état-major général des forces armées togolaises. À propos de ces nouvelles attaques terroristes dans les savanes, le chef de l'État, Faure Esozimna Gnassingbé, était sur le terrain pour exprimer sa compassion et le réconfort aux familles endeuillées. Et dans un tweet, le président de la République dit ce qui suit. Des familles togolaises ont perdu des enfants et des parents dans les tragiques événements survenus ces derniers jours au nord du Togo, précisément le Tone et le Pendjal. Sur les lieux de ces drames où je me suis rendu
Auprès des communautés et familles que j'ai rencontrées, je me suis inclinée en hommage aux victimes. J'ai tenu à exprimer mes condoléances aux familles éplorées ainsi que la solidarité de toute la nation aux populations touchées. J'ai formé des vœux de prompt rétablissement à l'endroit de tous les blessés. En ces moments d'affliction, je réaffirme ma détermination à lutter contre le terrorisme afin de protéger nos populations et garantir la paix et la quiétude sur toute l'étendue du territoire. Cette nouvelle attaque qu'a connue la région des Savanes a un caractère inédit. Elle a visé la population civile. Le chef de l'État s'est rendu sur les lieux pour témoigner sa compassion et son réconfort aux familles endeuillées. Un déplacement du président de la République qui illustre son attachement à son peuple et à l'intégrité du territoire togolais. Joseph Amican. La région des Savanes vient de subir une nouvelle attaque des djihadistes. On peut bien voir que ces djihadistes ne se retrouvent pas face à la vaillante armée togolaise. On comprend dès lors que ces djihadistes changent de tactique en s'attaquant aux populations civiles, qui plus est dans leur sommeil. Le président de la République, face à cela, s'est rendu sur les lieux pour constater par lui-même la situation et toucher du doigt ce que les populations ont vécu. Il a pu échanger avec elles et leur a témoigné sa compassion et son réconfort en bon père de famille protecteur. Le déplacement du chef de l'État est la preuve que rien ne sera laissé au hasard pour préserver la sécurité des Togolais et l'intégrité du territoire national. Aucun Togolais ne sera laissé face à cette menace. Cette action nous engage à nous unir autour du président de la République, Faure Essozimana-Singbe, et des forces armées togolaises qui sont constamment engagées pour protéger les Togolais et leurs biens. Il faut saluer le sens de responsabilité des populations et les inviter à rester sereines, surtout en maintenant l'esprit de collaboration avec les forces de défense et de sécurité et en respectant le plus possible les dispositions de l'état d'urgence sécuritaire en vigueur dans la région des Savanes. Le gouvernement prendra certainement des mesures complémentaires selon l'évolution de la situation et poursuivra des échanges avec les populations conformément à l'esprit de gouvernance concertée promu par le chef de l'État, Faure Essozimana-Singbe. Direction maintenant la préfecture de la Kosa où se déroulent les luttes traditionnelles Evala édition 2022. C'est terminé à Tchare aux prises deux équipes, les Evala de Wiamde et ceux de Tchare. C'était en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boupessi. Il a représenté le chef de l'État à cette finale. Écoutez ça là. Ultime combat pour les Evala de Wiamde en blanc et ceux de Tchare en rouge. Sur le terrain cantonal, les deux équipes s'affrontent pour la finale des Evala édition 2022. Les luttes se sont déroulées en présence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Payadoa Boupessi, représentant le chef de l'État, Faure Essozimana-Singbe. Pour se démarquer, les deux équipes font recours à leur technique de lutte. Plus le temps passe, plus le combat devient dur. À la fin, ce sont les Evala de Wiamde qui parviennent à prendre le dessus. Ils s'en tirent avec un écart de 2 points. Score 17 points pour Wiamde contre 15 pour Tchare. Chez les non-initiés, les Arrosa de Tchare ont pris leur revanche. Ils l'ont également emporté avec 2 points de différence. 12 pour les Arrosa de Tchare, 10 pour ceux de Wiamde.
C'est la finale également dans le canton de Soumdina. Ce samedi, Soumdina Haut contre Soumdina Bas. Le chef de l'État a été représenté dans ce canton par le président de la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Pitalunani Telou. Reportage Ramdan Bassina. À 15 km au nord-est de Kara se situe le canton de Soumdina. Il s'étend sur 46,1 km² et est composé de 13 villages. Dans ce canton se joue la finale des luttes Evala entre Soumdina Ba vêtu de blanc et Soumdina Haut en vert. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Pitalunani Telou, représente le chef de l'État. Entre 18 et 25 ans, le jeune Kabyé se soumet aux rites initiatiques. Evala constitue le point culminant et la partie la plus visible de ces cérémonies. Evala consacre la maturité de l'initié. Il n'est plus adolescent, il est devenu adulte. Soutenu par leur famille, chaque Évalo a sur ses épaules le poids d'une grande responsabilité. Au fil des empoignades, la volonté de chaque camp de vaincre l'adversaire se fait sentir. La finale dans le canton de Soumdina s'est soldée par un score de 19-16 pour les Blancs. La victoire reste dans le camp de Soumdina Ba pour le compte des Arosa 14-5. Le canton de Lassa marque la fin de la lutte initiatique du jeune Kabyé, parcours incontournable pour se faire une place dans la sphère communautaire. Le chef de l'État a été représenté par le ministre d'État Bayadoua Boupessi. Désiré Aloy. Le canton de Lassa marque le bouquet final de la lutte traditionnelle Evala dans la Kosa. Le chef de l'État, Fort Essosimnania Zingbe, est représenté ici par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, Bayadoua Boupessi. Dans l'arène, Lassa Ba en rouge et Lassa Haut en blanc, l'affiche de la finale. Ce sont les luttes qui consacrent l'apothéose de l'initiation des jeunes de la COSA. Les différents rites de cette initiation constituent une école de vie qui font des jeunes Kabyé des modèles dans la communauté. Un spectacle saisissant qui fait du jeune Kabyé un adulte physiquement et psychologiquement fort, déterminé à défendre sa communauté. De chaudes empoignades à l'issue desquelles la coalition Lassa Ba est victorieuse, 19 contre 11 au niveau des Evala. Chez les Arosa, Lassa Ba sur les traces de leurs ennemis, 12 contre 5. Chose promise, chose due, nous allons vous faire découvrir à présent le parc animalier de Sarakawa, une mini-réserve pour un safari rapide. Si vous êtes à Kara ou vous voulez voir des animaux tels que des crocodiles, des zèbres ou encore des tortues qui pèsent presque 50 kilos, allez, n'hésitez pas, faites-y un tour, c'est à 30 minutes de la ville de Kara. Antoinette Omao-Vovor et Kwesala nous proposent quelques images. Regardez. Un paysage à perte de vue. 427 hectares. Bienvenue au parc animalier de Sarakawa. Nous embarquons pour une randonnée au fin fond de la forêt à la découverte des merveilles qui s'y cachent. Dans cette jungle, des animaux de tout genre. Des gnous, des coqs de buffon communément appelés biches, des buffles, des waterbooks et bien d'autres animaux. Au cours de notre visite, nous croisons une haute équipe. Parmi elles, 2 Français en tourisme humanitaire au Togo.
Ils ont choisi ce parc compte tenu de son aspect naturel. Je suis très heureux d'être ici pour la première fois. J'avais jamais fait de parc animalier naturel comme ça, donc c'est vraiment super. Ouais. Parce qu'il y a plein de plantes, d'arbres que j'avais jamais vus, des oiseaux que j'avais jamais vus avant. Là, j'ai découvert le cobe de Buffon. Je connaissais pas du tout cet animal non plus. On a vu un crocodile aussi aller dans l'eau et c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, j'ai envie de voir un maximum de choses. Kofi et sa famille, eux, viennent de boucler leur visite dans le parc. Résident à Chicago, ils découvrent l'endroit pour la toute première fois. La famille peut repartir avec de beaux souvenirs. On a d'abord commencé avec les tortues, les singes, et après avec les guides. On est allé à l'intérieur. Les guides aussi sont tellement super. Et on a fait le tour. C'était super. Mais on n'a pas eu la chance de voir les éléphants. Mais les buffles, très jolis. On est quand même satisfait avec tout ce qu'on a eu la chance à voir. J'ai vu les buffles, ils étaient nombreux et magnifiques. Les femelles avec des cornes accrochées comme ça, alors que les mâles avaient des cornes. Je n'avais jamais vu ça. C'est ma première fois. J'ai pris plein de photos, j'irai montrer à mes amis à Lomé. À l'instar du parc animalier de Sarakawa, la région regorge d'une multitude de sites d'attractions qui appellent chaque jour des visiteurs de tous horizons. La région de la Kara est une région très riche touristiquement, avec plusieurs curiosités et atouts touristiques que les gens pourront visiter à tout moment de l'année et encore plus dans la période des fêtes traditionnelles. On a beaucoup de cascades comme la cascade de Bafilo, la cascade de Yaka, pour ne citer que ces cascades-là. Et également, nous avons aussi des parcs animaliers. Et le parc le plus célèbre qu'on a toujours connu, c'est celui de la Kéran, qui aujourd'hui, malheureusement, n'est plus visité touristiquement. Nous avons les forges traditionnelles de Tchare et beaucoup d'autres attraits touristiques comme les hauts fourneaux de Nangbani, ça c'est à Bassa. Les hauts fourneaux qui sont un patrimoine que le Togo est en train de travailler pour inscrire à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO également actuellement. Nous avons donc beaucoup d'arguments pour pouvoir retenir des visiteurs à Kara, à découvrir et à connaître les magnifiques potentialités touristiques de notre pays. Le parc de Sarakawa est mis en place en 1992. Il dispose de 5 barrages qui ne tarissent jamais. Ici, pas d'éléphants ni de girafes, pas de panthères. Ces espèces sont à retrouver dans le parc d'à côté, le parc de Djamdé. Là-bas, un espace est en aménagement pour accueillir également des lions. Toujours dans la préfecture de la Koza, entre Pia, Lassa, en passant par Tchare, Soumdina, il y a une voie joliment bitumée, dénommée Route des montagnes. Elle a un attrait touristique dans un paysage accidenté. Désiré Aloï nous amène à la découverte de cette voie qui ne laisse personne indifférent. Regardez. Une image vue de haut qui suscite l'admiration. Dans ce paysage verdoyant situé en altitude, une voie bitumée matérialisée dans le respect des normes requises. Un bijou réalisé dans la finesse de l'art. Avant, on allait à pied et la montagne, c'était vraiment difficile. Mais aujourd'hui, on est à l'aise. Avec le tournoi, même on peut bien rouler. Si bien il n'a pas de problème, on remercie vraiment le président qui a pensé à toute la montagne, parce que ce n'est pas à pied seul. C'est elle là, elle continue. Arrivé au niveau de Lassa, elle va à Lassa Bay, Sondinao, tout ça là c'est bitumé, je crois que tout le monde est à l'aise. L'ouvrage en altitude serpente les montagnes. Elle rallie Pia, Soumdina, Ba et Lassa en passant par Tchare sur une trentaine de kilomètres. L'infrastructure décongestionne la route Soumdina, Lassa, Pia et suscite un plaisir chez les usagers qui l'empruntent. Ça m'a plu parce que du fait que la route a été bien tracée, quand bien même il y a des collines et des vallées, façon, mais c'est une route qui m'a plu. Et plus souvent, j'aime emprunter la route là lorsque je vais Z et autres. Ça peut faciliter les touristes
à pouvoir venir visiter le monument de Pierre Hodo, qui est tout près ici, à côté, et l'autre site qui est en bas ici, les forges de Carré. On l'appelle ici la route des montagnes. Elle projette des angles de vue pittoresques et ceinture un paysage naturellement accidenté qui force l'admiration. La route des montagnes est une route qui a une position très très stratégique aujourd'hui pour le tourisme. Parce qu'elle nous permet aujourd'hui d'aller à la montagne sans trop d'efforts. Alors que nous savons que la montagne, quand on va au cœur de la montagne, on va sur la montagne, elle nous offre une vue imprenable de la nature. C'est même une curiosité touristique, cette route. Sa conception est une curiosité touristique. Elle est assez serpentée et puis elle offre à chaque angle l'opportunité de pouvoir découvrir la nature. Donc pour les amoureux peut-être de randonnée pédestre même, que ce soit même pour les cyclistes, c'est vraiment une route qui vient à point nommé pour offrir une vue inouïe de tout ce qu'on peut avoir dans la montagne. Sa matérialisation relève d'un effort consenti du gouvernement togolais pour offrir aux populations riveraines et aux autres usagers un ouvrage moderne qui vient renforcer davantage le Togo sur la voie de son développement. Retour sur les attaques du 14 au 15 juillet 2022 avec ce communiqué du gouvernement. Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2022, des bandes armées s'en sont pris aux populations dans leur sommeil dans 4 localités des préfectures Kpendial et Kpendial-Ouest, faisant plusieurs victimes, toutes civiles. Face à ces actes atroces et barbares, le gouvernement présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement condamne avec la dernière rigueur ces actes lâches, odieux et criminels. Dans le cadre de l'état d'urgence sécuritaire en vigueur dans la région des Savanes, le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité des personnes et des biens. C'est le lieu d'encourager, une fois de plus, toute la population togolaise partout sur le territoire national à rester davantage mobilisée et à maintenir une vigilance accrue. Fait à Lomé le 16 juillet 2022, le gouvernement. Des initiatives sont mises en branle pour lutter contre l'extrémisme violent au Togo. La population est mise à contribution. L'association pour la paix et le développement joue déjà sa partition avec des projets de sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux face à la menace terroriste. Gérard Lagoudou. Il faut cela pour nous ramener sur le chemin droit. On ne va pas se voiler la face. Les réseaux sociaux, outils de communication par excellence, capables de détruire tout comme construire. Tout dépend de la manipulation qu'on en fait. Et dans un environnement marqué par l'extrémisme violent, il faut éveiller les consciences en vue de tirer meilleur profit de ces outils pour la paix et le développement. L'association Fact Service pour la paix et le développement AFPD lance ici dans la région des Savanes ses activités à travers la présente conférence placée sous le thème « Utilisation des réseaux sociaux face à la menace terroriste ». Cible principale, la jeunesse. La région de la Savane, c'est la région aujourd'hui exposée à la menace terroriste. Pour cette association, c'est de lutter, de faire de la sensibilisation dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons voulu prévenir nos jeunes du danger des réseaux sociaux face à cette menace terroriste, car la guerre se joue sur les réseaux sociaux. La propagande, djihadisme, la radicalisation, l'embrigadement se fait beaucoup sur les réseaux sociaux, quitte à nos frères et sœurs de savoir disséquer l'information, d'avoir un esprit critique afin de choisir la vraie information de la fausse information. L'association AFPD, dans un engagement affirmé pour la paix et le développement, compte œuvrer aux côtés du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV pour le bien-être des populations. Les secteurs de l'hôtellerie, l'éducation, l'apprentissage, des transports et bien d'autres seront renforcés à travers des séances de sensibilisation. Et déjà, l'assistance a exprimé sa disponibilité à servir de relais d'information au sein de leurs communautés respectives.
La profusion des fonctionnalités de partage sur les réseaux sociaux que nous utilisons au quotidien peut donner le sentiment que l'on peut tout partager sur ces espaces. La réalité est plus complexe et le droit en fixe les limites. Marie-Onge Bida, en savoir davantage. Des corps ensanglantés, sans vie, gisant au sol. Les images et vidéos font le tour des réseaux sociaux, et cela depuis quelques jours. La pratique ne semble pas avoir de limite. Et pourtant, elle va bien au-delà de la liberté d'expression. C'est le droit à la dignité humaine qui est bafoué, foulé aux pieds. Et ce n'est pas sans conséquence. Ce sont des comportements qui violent le code pénal. Nous avons des peines qui sont prévues par le code pénal, notamment, je pense qu'il y a une peine d'emprisonnement qui est prévue, 1 à 5 ans. Et il y a une peine d'amende aussi, ce qui n'exclut pas la responsabilité civile. Si la victime ou les parents de la victime font une action en justice, responsabilité civile, donc les auteurs s'exposent à payer des réparations, ce que nous appelons les dommages et intérêts. On engage notre responsabilité en publiant des photos de ce genre. En un clic, nous partageons au quotidien des dizaines d'images. Il faudra désormais garder à l'esprit qu'au-delà de l'écran, c'est une vie, une personne qui est mise à nu. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus des diffuseurs, on publie, donc il faut faire attention dans la publication. Qu'est-ce qu'on publie? Est-ce qu'il est possible de tout publier? Peut-on tout mettre à la disposition de tout le monde? Donc il y a ces questions-là qu'on doit d'abord se poser avant de publier. On peut être responsable lorsque les faits que nous posons ont des conséquences dans la vie réelle. Donc il ne faut pas se cacher derrière son écran pour faire n'importe quoi. Les mêmes règles qu'on exige de nous dans la société doivent être respectées lorsqu'on est derrière son écran. Les réseaux sociaux, on ne peut plus s'en passer. Mais on peut décider de ne pas tout publier, encore moins des vidéos et images macabres qui choquent la sensibilité humaine. L'actualité dans le reste de l'Afrique, au Mali, un poste des forces de sécurité à 50 km de Bamako a été attaqué dans la nuit du jeudi 14 juillet au vendredi 15 juillet. Au moins 6 civils, policiers et gendarmes ont été tués. D'autres sont toujours portés disparus. Le Niger, nouveau partenaire clé de la France au Sahel, plus d'1 millier de militaires français et des capacités aériennes y seront maintenus pour sécuriser la zone frontalière avec le Mali. 2 ministres français sont au Niger pour approfondir ce partenariat. 2 ministres français sont depuis vendredi en visite à Niamey au Niger. Les ministres des Affaires étrangères et des Armées ont été reçus par le ministre de la Défense Al-Kassoum Datou, alors que la France cherche à redéfinir son offre stratégique en Afrique. Depuis la fin de l'opération Barkhane au Mali, Paris souhaite entériner son partenariat avec Niamey relatif à la lutte contre le terrorisme, mais également dans l'aide au développement. Aux menaces cyber, qui sont des menaces... Le redéploiement de Barkhane en direction du Niger va créer une situation qui va encore être beaucoup plus difficile dans le nord du Niger, particulièrement dans la région nord de Tillabéri. Et par rapport à ça, le Niger a déjà accepté le principe qu'une grande partie de cette force Barkhane soit déployée au Niger pour nous permettre de faire face à cette situation-là. Il s'agira, le moment venu, de faire des propositions à nos 2 chefs d'État pour regarder quelle forme, quelle géographie, quelle planification, quelle doctrine doivent avoir justement nos forces armées pour lutter contre le terrorisme dans la zone. C'est le mandat qui est donné à nos 2 chefs d'état-major de faire des propositions à l'autorité politique. Depuis le début de son intervention au Sahel, la France a modifié sa stratégie. Les militaires déployés sur le terrain agissent désormais en seconde ligne en fonction des demandes des forces locales. Le but étant de limiter leur visibilité tout en restant présents dans la région. D'ici l'automne, la France espère repenser l'ensemble de ces dispositifs sur le continent africain. Revenons au Togo avec ce communiqué. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe des candidats à l'examen du baccalauréat, 2e partie, Bac 2 de la session de juin 2022,
que la proclamation des résultats se fera dans les centres d'écrit le mercredi 20 juillet 2022 à 7h30. Les épreuves orales débuteront le même jour à partir de 10h. Par ailleurs, les résultats seront disponibles par SMS dès lundi 18 juillet 2022 à partir de 15h. La direction générale de l'Office du baccalauréat est à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Fait à Lomé le 16 juin 2022, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, professeur Majesté Iou Wateba. En ce qui concerne le Covid-19, à ce jour, samedi 16 juillet 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 798, 22 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 37 243, 23 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 280 et le nombre de décès est de 275. C'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Michiawa. De la musique pour finir, le hip-hop et le grand retour d'Ali Diez sur scène le 22 juillet prochain. Le concert est organisé par Famat Productions qui a tenu une conférence de presse à cet effet. Ali Diez est l'un des créateurs du HH au Togo avec plus de 22 ans de carrière. Alexandra Adekambi voit Marie-Ange Bida. De retour à Lomé pour un concert la semaine prochaine. La légende vivante du rap togolais donne rendez-vous à son public sur le vendredi 22 juillet. Je travaille sur un nouvel album qui va sortir bientôt. Donc nous allons faire quelques démonstrations des chansons sur l'album et accompagner des DJ sur place. Je tiens à féliciter beaucoup de mes jeunes frères qui s'autoproduisent d'abord. Ils donnent des résultats incroyables. Déjà autour de l'artiste, un public réceptif, comédiens, acteurs, tiktokers présents aux côtés d'Ali Diez pour revivifier le rap togolais. Donnez donc un nouveau souffle au rap togolais à travers Ali Diez et d'autres artistes. Un choix d'avenir pour la musique togolaise. Ali Diez, c'est un artiste qui a beaucoup de talent. Il travaille toujours dans l'ombre, malgré qu'il a quitté le Togo. Et je me suis dit qu'il faut que les artistes qui sont partis à la diaspora reviennent au bercail. Donc j'ai voulu commencer par Ali Diez et après je vais prendre Papou et Alain Vierge et tous les autres qui sont partis de revenir et recadrer ces jeunes qui divaguent un peu dans la musique pour que la musique leur donne leur pain quotidien. Déjà ce vendredi et samedi, Ali Diez et d'autres artistes surfent sur le public des Evala à Kara en pays Kabylie. Un rodage avant le grand concert de Lomé du vendredi 22 juillet. Si vous chantez. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo à suivre. Concert party, Badamassi et sa troupe théâtrale. L'actualité revient à 22h30. Très belle soirée à vous. Le jeu net gagnant de Togocom fait encore des heureux gagnants. Avec seulement une recharge de forfait data de 350 francs CFA, ils repartent avec un smartphone et une dotation Timoni de 20 000 francs CFA. Au début, je ne m'attendais pas et c'était sous forme d'amusement. Mais vers la fin, au moment où Togocom m'envoie des messages soi-disant de faire des forfaits pour augmenter ma chance, c'est en ce moment que je me suis dit que voilà, je devrais m'efforcer et voilà, aujourd'hui j'ai gagné le téléphone et je suis très très content.
j'ai gagné 20 000 francs. Je vois un message net gagnant, net gagnant. Moi, je pensais que c'était de la pagaille. Mais la dernière fois, un numéro m'a appelé, c'était 88. Et bon, j'ai décroché. Ils ont dit que j'ai gagné un lot de 20 000 francs. Bon, et j'étais fier. J'ai même crié dans le téléphone. Je leur ai demandé si ce n'était pas des arnaqueurs. Non, ils m'ont dit non. Et aujourd'hui, je suis là. C'est concret. À travers ce jeu, Togocom veut fidéliser davantage ses clients et faire d'eux la pierre angulaire de ses services. Cette remise des prix à Kara met fin au jeu net gagnant. Togocom réserve tout de même de nouvelles surprises à sa clientèle. Plus belle encore. Le jeu a commencé depuis le 17 mai et aujourd'hui nous sommes à la clôture du jeu. Le principe du jeu, il est simple. Il suffit de souscrire à un forfait data supérieur ou égal à 350 et vous êtes éligible à un lot. Il y a des lots journaliers, c'est des lots T-Money. Il y a des lots hebdomadaires. Nous avons mis en jeu des téléphones 5G et puis 2 super gros lots mensuels qui sont 1 million francs CFA le lot. Il y aura plus de 620 gagnants parce que le dernier tirage aura lieu la semaine prochaine pour récompenser les gagnants de cette semaine. Et les gagnants, ils sont sur toute l'étendue du territoire. On a des gagnants de 5AC à Lomé. On a des gagnants de partout. Aujourd'hui, on a profité de la foire Evala pour récompenser nos gagnants. Lors de cette petite cérémonie, nos gagnants sur le stand Togocom Evala. Togocom, toujours imité, jamais égalé. La société se positionne aujourd'hui comme le leader sur le marché de la télécommunication au Togo. Par ses offres, notamment la 5G et la fibre, la société entend conquérir l'ensemble du territoire national, ce qui justifie d'ailleurs sa présence dans toutes les arènes des luttes Evala 2022. En plus, Togocom veut être plus proche des populations, leur offrir ses services et par là soutenir les traditions togolaises. La société Sivop ose Evala avec ses différents produits. Des produits cosmétiques, parfums, baumes, désinfectants, entre autres. Des produits que la société offre gratuitement aux visiteurs et aux lutteurs. Une manière pour la société de marquer une fois encore son adhésion aux luttes Evala. Nous amenons pour cette édition les baumes de nerfs. Ça permet bien de se pommader le corps, de renforcer les muscles, d'être prêt, stimuler les muscles pour les luttes. Nous amenons les désinfectants. Nous amenons les talcs, les poras pour les lutteurs, c'est un produit très adapté. Nous amenons les parfums pour que leurs odeurs ils sortent de leur quotidien, c'est des luttes, c'est des produits adaptés à l'événement que nous apportons. Nous soutenons même d'autres événements culturels, ce n'est pas seulement Evala. Nous sponsorisons la Miss Togo, on est toujours présent chaque année. On soutient les événements de développement. Sivop, c'est aujourd'hui plus de 200 gammes et plus de 800 références de produits sur le marché. Grâce à son extension sur le continent africain, la société dispose d'un large réseau de distribution partout dans le monde. Elle investit beaucoup dans l'humanitaire, mais aussi dans la promotion de l'industrie culturelle.